Casey Temple, c'est un gars qui doit faire pas plus d'1 m 80, euh, qui est très épais et volumineux du, des épaules et du haut du corps. On sent que il s'est entretenu toute sa vie. Euh, il est, il a le visage brun assez buriné. Peut-être aussi que sa condition de ghoul lui donne un teint particulier, peut-être un peu sombre. Et il a tout le temps, quasiment, une clope au bec. Sauf ici, parce qu'il n'a pas envie de déclencher les alertes fumées, en tout cas pas tout de suite. Il porte généralement des vêtements qui permettent de se fondre rapidement dans la foule, donc jeans, chaussures de travail, euh, qui permettent aussi de donner des coups de latte avec une coque un peu renforcée. Il a une veste en cuir longue dans lequel il y a un certain nombre de poches, un holster qui est dissimulé à l'intérieur, et il a une coupe un peu militaire avec les tempes un peu rasées et la brosse, mais une brosse qui est mal entretenue, donc ça commence à retomber en mèche sur son front. Et il a surtout un regard vraiment ultra perçant et fixe. C'est sans doute le type que personne n'a vu cligner des yeux depuis 2 ans. Euh, voilà. Et il sort de l'ascenseur d'un pas Ting. assuré. Et là, tu as des yeux de personnes en costume, en tailleur, des hommes, des femmes. Il y a à cette heure-ci peu de monde, mais il y a quand même une petite dizaine de personnes dans ce qui est un assez vaste open space en fait, avec sa petite fontaine à eau sur le côté. Et tu vois des box, chose qui te choque. Les box, t'as jamais vu ça à la NSA. Les parois sont en plexi. On voit tout. Il n'y a pas d'intimité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à un bureau de réception de cet étage où Ah, il y aurait une pas du secrétaire ou tout. En quelque fait, chose? quand tu sors, il y a une espèce de couloir. Tu peux partir à droite ou à gauche sur lesquels tu dois avoir des bureaux. Tu captes aussi que tout au fond, il y a une espèce de... Il y a un accès avec une porte et comme une grande baie vitrée. Ça a l'air d'être un plus grand bureau aussi. Et c'est ce grand espace devant toi avec une allée assez large qui sépare deux grands blocs de box, de plexi où quelques personnes travaillent. Les personnes éparses qui sont là, la dizaine de personnes, te bloquent. Et c'est une femme qui va s'approcher de toi, une femme avec un chignon blond cendré assez tiré, elle doit avoir une trentaine d'années, elle commence à avoir 2-3 mèches qui tombent, des petites lunettes rectangulaires, une jupe noire et un chemisier blanc. Elle s'approche avec une démarche assez assurée. Monsieur, puis-je savoir ce que vous faites ici ? Je suis venu voir l'agent Austin. Vous avez rendez-vous ? Dans son regard, tu sens qu'elle te scanne comme un robot. Elle est vraiment en train de te... Tu vois, c'est une humaine, hein, mais dans son regard, tu as vraiment l'impression qu'elle est en train de te scanner de la tête aux pieds. Oui, dites-lui que je lui donne le nom du gars, je sais pas comment il s'appelle, Billy Bob, à chercher à le joindre. Ouais, il t'a pas donné son nom, mais... Non, mais j'ai pris sa carte d'identité. D'accord, oui, c'est vrai. Je fais sa carte avec son. Bah, d'ailleurs, si jamais elle me demandait une carte, je Ouais. sortirais sa carte en mettant mon doigt sur la photo et je la rangerais comme ça. Ok, très bien. Il y a un petit silence pesant. Son bureau est juste là-bas. Elle te montre le grand bureau du fond. Merci. Et je trace tout droit, Ok. très lentement, vers son T'es bureau. suivi par les regards de tout le monde. T'es vraiment un chien dans un jeu de quilles. Ok. Ça T'arrives ne- devant cette porte, il y a écrit m'inquiète pas. agent
Austin dessus. Ok, j'ouvre la porte. Il y a quelqu'un qui est en train de taper sur un ordinateur. Je viens m'asseoir en face de lui. Et qui te regarde. Agent Austin, C'est moi. j'ai quelques questions à vous poser. C'est un homme au crâne rasé, lisse. Il a des petites lunettes rectangulaires aussi, un peu semblable à celles que tu as croisées auparavant. Il a un physique, un physique athlétique de quelqu'un qui s'entretient malgré une bonne... Ouais, il doit être pas loin des 50 ans. Il a une petite barbe bien entretenue, mais tu sens que sous le costume, le muscle est assez saillant, quoi. Il te regarde avec des yeux perçants qui cherchent eux aussi, tu vois, à savoir qui tu es, ce que tu veux. Petit moment de malaise presque, de doute. Je scanne la pièce rapidement tout en le fixant. Est-ce que... J'ai une question. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Il n'y a pas de... Si, il y a une fenêtre sur sa droite. C'est la baie vitrée qui donne sur l'extérieur en fait, hein. C'est une fenêtre assez grosse, mais il y a une fenêtre sur sa droite. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que j'ai déjà fait une chute de plus de 80 mètres? En survivant, je veux dire. Non. Non. Non, tu restes une goule. Tu Je- peux je- encaisser fort, mais ça, non. Tu n'y survivrais sans Ça, doute pas. ça, j'y survivrai pas. Très bien. Agent Austin, j'ai quelques questions à vous poser sur l'agent Hutchinson. Commençons par le commencement, si vous voulez bien. Je suis effectivement l'agent Austin. Il te tend une main. Je lui tire pas la main. Je lui dis, je suis pas venu pour vous serrer la paluche. Ce temps-là est terminé, agent. Est-ce que vous savez combien de deux temps verres. Ah, il prend 2 verres? J'ai cru Ouais. qu'il prenait le téléphone. Non. Tu m'as fait Il peur. prend 2 verres. Vous prendrez peut-être un peu de whisky, si au moins vous n'êtes pas venu pour me serrer la paluche. Ça, je suis pas contre, ouais. Il sert. Il te tend le verre. Il boit. Alors déjà, ce whisky est grotesque. Tu n'as... Non seulement tu n'as jamais bu aussi bon, mais en plus de ça, c'est incomparable avec tout ce que tu as pu boire jusqu'ici. Je donne un signe extérieur de ça. Dites-moi, je ne sais pas quel est le nom de votre service, mais on ne se refuse rien ici. Vous n'avez pas idée. Mieux que ça, ça te met vraiment dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire que tu vas être moins à cran et rentre dedans que d'habitude. Il y a une chaleur en toi et ben ce gars-là, il te paraît plus sympathique finalement. En tout cas, ça te paraît d'être quelqu'un de raisonnable avec qui on peut discuter. Je vais vous expliquer les choses simplement. Vous êtes en relation avec une personne que je recherche, Hutchinson. Ça fait 2 ans que je la recherche. Ça date d'une période où j'ai perdu des gens qui me sont très chers à cause de lui. Alors, si vous voulez me permettre de mettre un terme à cette période de recherche, j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'indiquer où je peux le trouver. Écoutez-moi attentivement, Monsieur Temple. Vous allez prendre le chemin par lequel vous êtes arrivé jusqu'ici. Dans ta tête, tu entends la même voix te dire « Ne bougez pas et écoutez-moi jusqu'au bout ». Vous allez oublier
que vous avez eu un jour l'audace de vouloir vous en prendre aux gens qui sont dans cette tour, et vous allez continuer à vivre votre vie paisiblement. Parce que si je donne le moindre ordre, je vous garantis que tout l'entraînement que vous avez reçu ne vous sera d'aucun secours. Vous pouvez mettre des coups de pression, vous pouvez intimider énormément de personnes, mais ici, vous n'êtes rien. Pendant qu'il fait ce discours, dans ta tête, tu entends tout autre chose. Mais dans ta tête. C'est très perturbant parce que c'est une expérience que tu vis pour la première fois. Et qu'est-ce que j'entends dans ma tête, du coup? Dans ta tête, il te dit donc, ne partez pas, écoutez-moi jusqu'au bout. Je vais appeler une personne. Je vais faire en sorte qu'elle vous contacte. Ce ne sera pas un problème. Elle pourra vous aider. Nous nous sommes rencontrés une seule fois, c'était aujourd'hui. Je vous ai envoyé paître et vous avez eu la sagesse de m'écouter. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Tout cela vous dépasse. Mais je serai le premier satisfait de voir Hutchinson remplacé. En parlant, ai-je été bien clair ? Tout à fait clair. Je me lève. Je le salue. Et je me casse. Tu t'en vas et tu vas rentrer dans l'ascenseur en passant au milieu des gens médusés. Et il va clamer assez fort. Problème réglé, messieurs, dames. On retourne au travail. Quand il tape ces 2 fois dans ses mains avant de rentrer, tu sens comme une vague partir et tu sais, en rentrant dans l'ascenseur, c'est comme si elle t'effleurait de réconfort. Tu vois, un truc de... Oh, ok, c'est bon, tout est sous contrôle. Tu sens qu'il vient de faire un truc comme ça. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Tu as vu des choses très bizarres avec Hassan. Tu as vu des fois les 2-3 vampires auxquels tu t'es frotté quand tu devais chasser du sang. À quel point ils pouvaient faire des choses étranges. Mais là, ce que tu vois, ça te dépasse. Ouais, je lutte pas contre ça parce que je sais que il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Et j'ai eu envie de lui faire confiance, à tort ou à raison. Donc je vais reprendre cet ascenseur et repartir par le chemin par lequel j'étais arrivé. Très bien. Écoute, il n'a pas menti. Ça ne prendra vraiment pas beaucoup de temps pour que tu sois appelé sur ton téléphone par un numéro inconnu. Je décroche. Temple. Monsieur Temple, oui. Simon Payne. J'imagine que vous savez où est le Capitole ? J'ai une vague idée. Je vous attends là-bas. Ok. Bah, je prends la camionnette. Je regarde quand même si je repère pas le hipster là. Je sais qu'ils ont la haine un peu farouche. Je voudrais pas tomber dans une embuscade. Tu sais aussi que quand on est immortel, on a le temps de mettre en place ses vengeances. Tu cherches autour de toi, rien d'inquiétant. Ok, donc je reprends tu la peux voiture. Remonter dans ta camionnette en direction du Capitole. Je vais vers le Capitole. Vers le Capitole, au pied de l'obélisque, tu peux pas le rater. Donc tu te gares, tu es donc tu sais il y a cet obélisque, il y a cette immense étendue d'eau, piscine rectangulaire, et puis le Capitole avec la grande statue de Lincoln. Et lui, il est pas loin de l'obélisque en fait, qui est vraiment impressionnante quand on est à son pied. Et tu peux vraiment pas le rater parce qu'il a le cheveu un peu mi-long. Il a une sorte de costume gris avec une chemise blanche
Mais surtout, il a un genre de demi-cape. En fait, avec une chaînette, il a une cape, une demi-cape par-dessus son... Ça fait un manteau de loin, mais quand t'approches, tu dis non, c'est une cape, qu'est-ce que c'est que ce look, quoi. Cette cape est fermée par un entrelac assez complexe, t'as un rond comme ça, et puis en fait, t'as des espèces comme une rosace, et tu te rends compte que ça forme une croix, mais une croix de rosace. Ok. Tu- Je un m'allume petit une médaillon clope qu'il a. Ouais. tout en marchant vers lui. Et quand Très j'arrive bien. à son niveau, je lui dis excusez-moi, on m'avait pas prévenu que c'était un bal masqué. Il te regarde de Monsieur la tête Payne, aux pieds. Moi-même, j'imagine qu'on ressemble tous à ce qu'on attend de nous, n'est-ce pas? je vous écoute. Vous cherchez un certain Hutchinson, c'est ça? Ouais, on peut dire ça, ouais. Puis-je savoir ce que vous lui voulez? Vous voulez dire, à part lui envoyer 25 grammes d'acier à travers le crâne, À part ça, oui. j'aimerais qu'il n'ait jamais existé. J'aimerais que les ordres qu'il a donnés il y a 2 ans n'aient pas été passés. J'aimerais avoir une vie normale. Voilà ce que je recherche. Je recherche pourquoi cet homme a décidé que je devais être ici avec vous ce soir, à cet endroit. Je veux des réponses et je veux qu'il souffre. Vous n'aurez pas toutes les réponses. Au J'allais vous point. dire quelque chose, mais ce n'est pas à moi de le décider. Je pense pouvoir vous présenter quelqu'un avec qui je travaille en ce moment. Mais voyez-vous, j'œuvre plutôt à la paix. J'ai peur que ce que vous vous apprêtez à faire puisse déclencher des choses des choses que vous ne soupçonnez même pas. Et que peut-être vous ne voudriez vous-même pas voir se déclencher. Je vous assure que je dis ça dans votre intérêt. Je ne suis pas venu là pour faire de la politique, Monsieur Payne. Est-ce que j'ai l'air d'un homme politique? Je suis venu là pour me venger. Je suis venu là pour réclamer mon dû. Marchons un peu. Je marche sans problème avec lui. Est-ce que j'ai l'air d'un politicien? Il a un sourire assez franc. Moi aussi, j'ai un petit sourire. Je ne sais pas de quoi vous avez l'air exactement. J'avoue que certains de vos congénères de ce monde que j'ai appris à découvrir m'échappent encore. Je ne sais pas dans quel jeu d'échecs je suis, ni si je suis un simple pion ou une pièce plus importante. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais parcourir cet échiquier jusqu'à arriver jusqu'à la case Hutchinson, d'une manière ou d'une autre. Je pense que vous êtes un homme dangereux, Monsieur Temple, sinon vous ne seriez pas en face de moi. Nous essayons de nous débarrasser des hommes dangereux, mais l'administration dont fait partie la personne qui nous a mis en contact est orwellienne. Je n'y appartiens pas moi-même. J'en ai fait partie autrefois, et la personne que je souhaite vous présenter aussi. Mais il le fera mieux que moi. Vous voyez cette ruelle-là? C'est par ici que nous passons. Vous vous êtes bien éloigné en discutant du Capitole, etc. Il t'amène vers une ruelle. Et en fait, au moment où tu tournes, tu vas, là, pour le coup, t'arrêter sur place. Il y a, au beau milieu de cette rue, taille géante, taille d'un portail, ça occupe toute la ruelle, une fenêtre Windows. Ah ouais. Et c'est comme si c'était un écran. Et derrière, tu vois l'intérieur d'une église. Mais ça a l'air de flotter là? Ça touche le sol. Ça... Payne passe devant toi. Venez, c'est par ici. Et il traverse ce portail dans un bruit de pixels froissés.
Un peu bizarrement, j'ai le réflexe de jeter ma clope avant de passer dans cette fenêtre Windows. Tu arrives dans une église. Assis sur un banc, il y a une silhouette qui va se décrire. Il a les cheveux coiffés en arrière, semble avoir entre 30 et 40 ans. Porte des lunettes de soleil qui font en fait, qui cachent. Si tu es adepte de regarder un petit peu bien comme il faut les gens, tu verras qu'il Il est assez vigilant. fatigué. Hmm. Et il semble assez fatigué, regarde vers vous, semble taper sur sa manche et vous regarde fixement. C'est lui, votre ami? Je vous présente Artemis. Il pourra répondre à vos questions et si vous cherchez quelqu'un, où qu'il soit, je ne connais personne de mieux placé pour vous le trouver. Décidément. On Quand est veut où faire ici, du feu. bordel? Je Non, mais regarde autour de moi. Oui. On est où ici? Dans une petite église d'Italie, et d'ailleurs, si tu regardes par les vitraux, il fait jour. Ah. Alors je m'approche d'Artemis. Je le regarde et je lui dis j'ai pas l'habitude d'aller dans les églises. Mais si ça peut m'aider, je cherche quelqu'un, Artemis Hutchinson, votre camarade là, avec son costume de foire, a dit que peut-être vous pourriez m'aider à le localiser. C'est vrai? J'ai pas C'est- assez localisé les personnes de la soirée. Enfin, de la journée. Oh, quelle heure il est? Ça dépend où, j'imagine. C'est un costard blanc qui cherche, si tu vois ce que je veux dire. Décidément, c'est bien ce que je disais, quand on veut rester discret, pas forcément avec vous qu'il faut faire un... Bref. Vous avez quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui pourrait me faciliter la tâche? Bonjour, au fait, excusez-moi. Je tends la main. Juste à la main. Belle poigne. Et très froide aussi, hein. Tu sens quelque chose d'étrange, oui, quand tu lui serres la main. Il y a quelque chose dans sa résonance que tu as déjà vu quelque part. Et vous êtes? Je suis Temple. Je suis en chasse depuis trop longtemps pour retrouver cet homme. Mais vous avez besoin de quelque chose qui lui appartient, c'est ça? Quelque chose, ouais. J'ai rien, moi, hein. On est d'accord. Non, t'as un SMS, et je te rappelle, un SMS que tu as vu et qui a disparu en plus du téléphone. J'ai rien pour vous. Rien par son nom. Super. Moi, Euh, j'ai quelque chose qui lui appartient. Je le Oh. foudroie du regard comme ça. D'un coup. Il Et, te tend un bête stylo. On a bossé ensemble. On a même été assez proches. C'est une ordure. Faut toujours se méfier de ses proches. C'est ce que j'ai toujours dit. on est tous l'ordure de quelqu'un ici. Si Austin Je m'a prends appelé, le ce n'est stylo. pas pour rien. Qui? Austin, laisse tomber. Un ancien contact. Ah, oui, pourquoi faire? Faut le chercher, ce gars. Est-ce que je dois répondre? Je me tourne vers Payne. Est-ce que je dois répondre à cette question? C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ou est-ce que je vais avoir l'air trop radical? D'aucuns lui attribuent l'effondrement des 2 tours, et je dis ça sans plaisanterie aucune. Alors, pour ce qui est de la radicalité, je pense qu'il est la personne la mieux placée pour vous écouter. J'aimerais bien l'envoyer 6 pieds sous terre, ça résume le fond de ma pensée, mais ça élude pas mal de détails entre les deux, entre le moment où je le rencontre et le moment où il est 6 pieds sous terre.
Je peux me permettre une petite phrase? Je vous écoute. Oh, un petit conseil plutôt. Vous allez trouver, vous allez vous faire vengeance. Vous allez être bien pendant 2, 3 ans. Si les remords vous mangent pas d'ici là. Et puis vous allez repenser à ce que vous avez fait. Et vous ne serez pas satisfait. Mais bon, ça regarde que vous. Euh... Cette personne, elle a fait quoi exactement? Elle a massacré ma femme et mes enfants. Bon, d'accord. J'arrête de poser des questions. Désolé. Je vais ouvrir un petit ordinateur. Prendre quelques... Je vais prendre une De quoi scanner le petite stylo? Voilà, pour scanner le stylo. Voilà. Très bien. Il y a une espèce de petit stylet justement qui balance une sorte de rayon rouge, tu sais, presque comme une scanette en fait, et il passe ça sur le stylo et c'est relié à son PC. Bon, Pareil, hein, technologie du PC. On a l'air sur un truc. Ça vous dérange pas si je fume une clope? non. Si vous pouvez m'en sortir une, j'en aurais bien besoin. Alors je mais- tends le paquet. Messieurs, nous sommes dans la maison du Seigneur. Il a un petit sourire. C'est pour plus tard. Je commence à pianoter. Et écoute, je vais rechercher les correspondances IP. Histoire de voir. Et je vais petit à petit diminuer. Je vais petit à petit diminuer les adresses réseau pour trouver exactement ce que je cherche. Très bien. Tu peux me faire un puissant jet d'arrêté. Ah bah avec 2-1, c'est guère mieux. C'est pas Attends, fou. ça fait combien ça? Dis-moi combien Ça de fait succès. 2 réussites. Je fais 2, non? la fenêtre. Une réussite, une seule. Ah la loose. Avec les 2-1, je lève le 6 et le 8 et je garde le 10. Bah écoute, ça va être un poil plus long, mais tant qu'il y a une réussite, tu peux y aller. De toute façon, même s'il n'y en avait pas, tu sais que ça ne ferait qu'accroître la difficulté, mais ça rendrait pas la chose Et impossible. puis je Donc, cherche pas n'importe qui apparemment, donc je me doutais que ça allait durer. Oui, alors en fait, ce qui va t'aider, c'est que tu as tellement l'habitude de ce genre de personnes que tu sais qu'effectivement, il y a probablement une barrière. Donc en fait, tu vas essayer de filtrer toutes les zones géographiques qui sont exemptes d'un pare-feu digne de ce nom, parce que alors les petits pare-feux de débutants, voilà. Et ça va effectivement restreindre la zone, mais il faut que tu continues maintenant. Toi, tu le vois pianoter, et vraiment, pour le coup, sur son ordi, c'est à la Matrix. Lui, il a l'air de voir des trucs très précis. Toi, tu ne vois que des 0 et des 1 en vert qui défilent comme un rideau, là, tu vois, vraiment comme dans Matrix. Et tu comprends pas grand-chose à ce qu'il fait. Par contre, son ordi, ça a l'air d'être une technologie rarissime aussi. Bon, Je le laisse travailler. je vais me concentrer un petit peu. Et peux me refaire un je fais quelques pas, moi, dans cette église. Un point de quintessence. Difficulté 4, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. 4 succès. Ok. Tu vas rester bien 1h30 à faire les 100 pas dans cette église. Personne n'y entre, elle a l'air fermée. Le soleil dehors est déclinant. Il y a quelque chose d'un peu apaisant. Un calme avant la tempête. Et finalement... Ouais, bah, ce que je disais, c'est que pendant tout ce temps-là, en fait, puisque justement c'est un calme avant la tempête, je repense à Mary et à mes enfants. Et je me dis que peut-être que dans quelques heures, tout ça va se terminer. Et qu'ils pourront enfin vivre en paix. Où qu'ils soient. Et moi aussi, peut-être. Même si j'y crois pas trop. Parce que les mots d'Artémis, finalement,
Je sais qu'ils sont justes. Et je m'en fous. Et voilà. Tout ça est dans ma tête, bien entendu. Très bien. Il y a juste Simon qui viendra près de toi à un moment donné. Si vous avez envie de discuter. Dites-vous que je suis plus ou moins prêtre. Et il s'éloigne sans insister, tu vois. Il te lâche ça et il te laisse tranquille. Je lui réponds du tac au tac, mon père. Est-ce que j'ai une tête à avoir usé les bancs de l'église? Ah, le jour où vous comprendrez qu'à côté de Jésus, il n'y avait pas un type qui savait faire sa prière correctement, vous aurez compris ce que c'est le début de la foi. Et vous êtes prêtre de... Excusez-moi, sauf votre respect, vous êtes prêtre de quoi? De qui? De l'unique. Celui de tous. Celui qui se contente d'aimer. Et qui nous appelle à faire pareil. Et qu'est-ce qu'ils pensent des gens comme moi, votre unique? Ceux qui n'appartiennent ni au monde des vivants, ni au monde des morts? Vous appartenez pleinement au monde des vivants? Non? Et les deux te regardent en mode oups. Non. Une petite seconde. Il va courir vers l'hôtel. En fait, il rentre dans la sacristie. Et vraiment, vous entendez des bruits métalliques et tout. Toi, t'as juste haussé un sourcil en entendant ça. Tu continues à pianoter. Et puis, il revient avec un encensoir. Et puis, il y a de l'encens qui sort, tu vois. Puis, il va faire le tour. Il va passer autour de toi. Ah mince, j'avais pas prévu ça par contre. Ça sent bon, hein, ça sent l'encens, il y a de la fumée autour de toi et lui il te regarde différemment. Ouais, que j'ai une sale odeur ou quoi? Une résonance anthropique, on appelle ça chez nous. Mais vous êtes une goule? Ah, j'en sais rien ce que je suis, mais en tout cas, je sais que quand je vais aux toilettes, ça a plus la même couleur. Vous vous shootez au sang de vampire quoi. Ah, c'est peut-être pour ça. Ça cause un problème peut-être. Là, j'ai un grand sourire avec des dents, d'une grande rangée de dents blanches. Ça en poserait plus si vous étiez un vampire. Mais vous êtes pleinement vivant. Vous êtes juste un drogué. Il va reposer son encensoir. Il y avait tout autour du sauveur. Il y avait des pêcheurs, il y avait des joueurs, des menteurs, des buveurs. Il y en a même qui taxaient le fric de leur propre peuple. Et puis il y avait un zélote. Il montre Artémis. Un terroriste. Un extrémiste. Quelqu'un qui assassinait les Romains parce qu'il n'avait rien à faire en Judée. C'est ça qu'il y avait autour de Jésus. Et c'est ça qui l'a sauvé. Alors si vous pensez que vous ne méritez pas d'être sauvé, Alors, vous avez une ce que vous êtes- bien grande estime de vous-même. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes la petite bande de copains de Jésus, c'est ça? Lui là Moi j'espère. Lui, je crois pas. Si je lâche le mot, ce sera à peu près aussi difficile à avaler que la première fois que tu as entendu le mot vampire. Nous sommes ce que nous pourrions appeler des mages. Pour faire plus simple, nous sommes des gens qui ont des croyances. Ces croyances ont un impact sur la réalité, on appelle ça le paradigme. Et nous pouvons plier le réel à notre volonté. Ce n'est pas comme les petits pouvoirs des vampires, non, non. C'est la réalité qu'on peut changer. Là, par exemple, Artémis a ouvert un portail entre deux lieux, parce que dans sa conception des choses, la réalité, oui, il nous a téléchargé ici. Pour lui, tout ça, tous les points ne sont réunis qu'en un seul point. La réalité est un programme qu'on peut pirater, quoi. C'est Je vois beaucoup les plus choses complexe que différemment. ça, mais oui. J'ai une question. Pourquoi Windows plutôt qu'OS? Ça, il faut voir avec lui. 'Fin, 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 'fin
Je ne suis Excusez-moi. même pas sûr. Je ne suis même pas sûr que tout le monde verrait la même chose. Mais c'est sa résonance. Des Ouais. mages. Bon, vous tordez la réalité. D'accord. Mais est-ce que vous allez arriver à créer une ligne droite qui m'amène jusqu'à Hutchinson? C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Moi, je vais me contenter de prier pour qu'une fois devant lui, tu fasses le bon choix. Et vous pouvez m'en dire plus sur ce gars? Hutchinson? Lui aussi, il fait partie de votre C'est un costard groupe? blanc. Non. Il fait partie du groupe d'en face, pour faire simple. Celui où vous êtes allé secouer la fourmilière. L'union technocratique. Pour eux, la magie n'existe pas. C'est de la science. Il y a un tas de choses que la science n'est pas encore capable d'expliquer, mais le fait que on joue avec ces choses inexplicables sans les calculer, les maîtriser, puis les répéter, pour eux, c'est extrêmement dangereux. Ils nous chassent, Mais théoriquement. ce type Austin là, qui me parlait dans la tête, lui, il fait partie de votre groupe, non? Hmm, Ce type là qui rend les gens heureux. Artemis et moi, on est des anciens de l'Union technocratique. On est partis, on a trahi. Austin, il est convaincu comme moi que le verre est dans la pomme et que la technocratie traverse une époque bien sombre. Bon, elle a jamais été très sympathique pour être tout à fait honnête, mais il pense qu'il y a un ennemi intérieur. Et il y a un petit groupe, les agents de courage, qui tentent de se débarrasser de cet homme. De se débarrasser de ce ver, plus exactement. D'essayer de repérer les traîtres. Et... Bref, tout ça est très compliqué. Dites-vous qu'Austin, il fait partie des bons gars. Et Hutchinson fait partie de ces traites dont vous parlez? Ah, Hutchinson, il fait partie des mauvais gars. Et s'il est remplacé, ça nous arrange. Ça retardera la guerre qui menace d'éclater d'un jour à l'autre entre les traditions, c'est-à-dire nous, les mages, et nos différentes façons de voir les choses, nos différentes traditions. Et la technocratie. Finalement, qu'une pièce d'échec comme moi rentre sur l'échiquier, ça vous arrange? La seule chance que vous avez, c'est qu'il ne voit rien venir. On parle d'un costard blanc, on parle d'un décideur pour toute une ville. Quelqu'un qui représente le nouvel ordre mondial, puisque c'est ainsi que leur convention s'appelle. À Washington, qui n'est pas une ville d'un enjeu stratégique mineur, vous le comprendrez bien. Autrement dit, ce gars a du pouvoir. Pas forcément une grande force de destruction, mais il a du pouvoir. Donc méfiez-vous. Envoyez-moi jusqu'à lui et je m'occuperai du reste. Artemis, ça donne quoi? Alors, ça avance, mais j'ai une oreille qui traîne. On bosse avec les Blues Brothers maintenant? Toi, non. Mais on en parlera plus tard. Il y a un groupe dont tu n'as sans doute jamais entendu parler. Les Amis de Courage. Mené par un certain John Courage. Toujours fait un peu cavalier seul, il a toujours fait en sorte que la technocratie ne renie pas ses idéaux depuis l'ordre de raison. Eh ben, ils sont encore actifs et ils le sont plus que jamais. Et je suis en contact avec certains d'entre eux parce qu'ils pensent que les déchus les ont infiltrés, pour faire simple. Ouais, s'il te plaît, laisse-moi loin d'eux. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, ça n'a pas été de toute gaieté. Occupe-toi de notre problème. J'ai quelque chose. Oui, effectivement. Tu as un chalet en Suisse. La France, je suis allé en Suisse. J'ai hâte d'aller faire du ski. Ah, au moins le décalage horaire devrait pas trop vous gêner cette fois. Parlez pas de décalage horaire. Tu peux l'envoyer allez dans ouvrir une zone une- blanche. Vous allez ouvrir un de vos portails là, c'est ça? Oui, je vous télécharge pas trop loin du lieu. Ça prendra juste un instant. Réfléchissez vraiment à ce que vous allez faire. La vengeance,
c'est bien temps. Mais la reconstruction, c'est là que commencent les vrais problèmes. Hmm. C'est pas vous le type qui avait tué Jésus ou un truc de genre? Alors celle-là, par contre, on me l'avait jamais faite. Non, j'ai tué assez de personnes, mais pas celle-là. On lui a mis un paquet de problèmes sur le dos, mais celui-là, on lui avait encore jamais mis sur le dos. Non, je veux dire, pour les conseils, vous pensez vraiment que vous êtes bien placé ou pas? Sur les questions de vengeance, j'imagine que vous aviez vos raisons pour tuer tous ces gens, non? Disons que une personne qui a pratiquement 80 ans pourrait de meilleurs conseils. Oh, monsieur se la raconte, ça y est. Non, mais l'écoutez pas, hein, il est devenu pacifique depuis 15 jours. Hein. Avant, il avait une réputation de fou furieux. Je sais pas ce qui lui est arrivé entre-temps, d'ailleurs, mais... Il y a que j'ai rangé mon arme. D'autres chats fouettés. Envoie-le. On a perdu suffisamment de temps, et il faut qu'on sache de quoi il retourne. En tout cas, si vous m'envoyez jusqu'à lui, je voudrais vous remercier tous les deux. Je sais pas, j'ai pas bien compris ce que vous faisiez ni qui vous étiez, mais sachez que faire ça pour moi, je suis sûr que ça vous servira d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si vous avez besoin de moi, si je survis à tout ça, si vous me trouvez, il se peut que je vous file un coup de main. Simon s'approche de toi, il te met une main amicale sur l'épaule, il te tend l'autre main. Je lui serre la main. Tout ce que j'espère, c'est que tu feras la bonne chose. C'est parti. Le portail s'ouvre. Il y a comme un petit bruit de... C'est bizarre. De serpent. Mais tu sais, de serpent de jeux vidéo en MIDI. Tu vois le bruit que ça fait. Ouais, je vois très bien. Le portail s'ouvre. Derrière, un magnifique paysage. Enneigé. Et en haut d'une belle déclivité, un chalet. Un beau chalet, un chalet luxueux. On dirait que c'est l'heure. Je me retourne vers vous. Je vous salue. Je vous dis, quoi que vous fassiez, bonne chance pour la suite. On se retrouvera peut-être. Et je pose un pas dans la neige, tout en hallucinant de poser un pas dans la neige. Et j'avance. Merci pour tout, cher camarade.